Salut Catherine, ça va? Bonjour Alice, oui, très bien. Ouais, très bien. Bon, bah moi aussi. Bon, alors bonjour à ceux qui sont derrière la caméra. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis pas chez moi, je suis pas dans mon atelier. Ça change un petit peu de couleur, ça change d'environnement et je suis pas toute seule, je suis avec donc Catherine. Catherine qui est animatrice comme moi, donc tu fais des ateliers. Oui. Et voilà, donc j'ai la chance que tu m'as invitée aujourd'hui à venir chez toi voir comment t'es installée. T'as un grand espace pour tes ateliers, c'est super chouette. En fait, pour tout vous dire, on est sur la mezzanine de son salon, c'est ça. Voilà, c'est là que tu fais tes Que j'ai ateliers dédié le scrap, oui, que t'as dédié. depuis maintenant bientôt 7 ans que je suis animatrice. Ouais. J'ai connu Asa il y a quand même une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé en tant que cliente et puis j'étais tellement accro et voilà, j'ai eu l'occasion de me lancer pour faire partager ma passion à mes amis et mes collègues et puis plein d'autres élèves maintenant que j'ai connus tout au long des années et que j'ai plaisir à retrouver à chaque atelier. D'accord. Donc tu as parlé de collègues, ça veut dire que tu as aussi une autre activité, tu fais ça en plus? Oui, j'ai une activité à temps plein à côté qui est assez prenante, mais du coup, voilà, je m'évade dans le scrap et c'est vraiment des bouffées d'oxygène et de plaisir à chaque fois que soit que je scrape pour moi ou que j'organise un atelier avec des clientes. C'est toujours des moments super agréables et détendants. J'appelle ça la scrapothérapie. Ah ouais, c'est bien vu, scrapothérapie. Je retiens le terme. Combien de personnes là dans ton atelier quand tu fais... On peut être j'ai eu jusqu'à 6 élèves. Là, avec le Covid, je limite à 4, bien sûr. Ouais. Mais voilà, à 6, ça tient. On est un petit peu serré, mais ça va. Et puis on rigole tout le temps et on passe des super moments. Ouais, c'est vraiment moment de détente, quoi. Ouais, complètement. Ok. Là, tu me montres un super album. Oui, c'est l'album de mariage de ma fille que j'ai pu finir pendant le premier confinement. Merci quelque part ce premier confinement qui m'a donné plus de temps pour l'avancer et que je lui ai offert lors de ses 1 an de mariage. Donc, Ah ouais, c'était le beau cadeau de cadeau. ses 1 an de mariage et elle était ravie. Parce qu'elle aussi, elle adore le scrap. Donc, elle aime le regarder ou elle aime le faire? Les deux, bon, elle a un peu moins de temps en ce moment d'en faire, mais oui, elle aime bien en faire aussi. Ah C'est ouais, d'ailleurs grâce à elle que j'ai connu Asa au tout début. D'accord, donc en fait, du coup, c'est une activité familiale. Ouais, ça, on partage ensemble et c'est super. Ok, je vois que tu es super bien équipée aussi dans ton atelier. Ça se voit effectivement que tu en fais depuis longtemps. J'ai beaucoup de choses, il faudrait que je trie d'ailleurs. D'accord, mais ça veut dire aussi que quand on vient en atelier, je suppose que les participantes peuvent avoir accès aussi à tout ce matériel. Bien sûr, je leur en fais profiter. Alors des fois, ça leur fait envie aussi. Donc celles qui ont commencé depuis pas très longtemps me disent « Ah, ça c'est super, je peux l'acheter ». Et puis non, parce que ça c'est plus au catalogue. Et oui, après ça donne envie. Voilà, mais je leur prête et puis comme ça, elles sont contentes. D'accord, ok. Et alors, tu fais aussi un peu de carterie? Oui. Un peu ou beaucoup? Un peu. Sur certains événements, j'aime beaucoup les cartes de vœux et cartes de Noël. Asa nous sort toujours des coffrets super sympas pour Noël. Donc je fais des ateliers dédiés carterie à ces moments-là, au mois de décembre principalement, et puis de temps en temps pour les anniversaires, pour les événements. Ok. Autre question. Quelle est ta technique préférée? Ce que tu préfères faire dans tes créations? Je crois que c'est l'embossage. En plus, Asa vient de nous sortir un super coffret avec plein de poudres différentes. Donc c'est l'occasion aussi de renouveler un peu et d'agrandir, d'élargir la technique. Donc ouais, je trouve que ça illumine les pages et c'est vraiment sympa. D'accord. Ok, écoute, on peut te retrouver, on va mettre le lien sous la vidéo. Comment te retrouver, comment s'inscrire à ta newsletter pour recevoir ton planning, voilà, où te retrouver, je suppose que... Enfin, est-ce qu'il reste encore des places dans tes ateliers? Ah il y a possibilité. Ça dépend. Ça dépend, donc il faut s'y prendre tôt. J'arrive à refuser du monde parce que, surtout à 4 par atelier, c'est vite rempli. D'accord, ok. Donc avis aux amatrices, il faut se réserver au plus tôt sa place pour être
sur des trop ateliers. Et donc dans ces ateliers, on va pouvoir faire ses créations, tu nous guides. Oui, voilà, chacune vient avec ses photos et j'essaye de trouver le gabarit adapté à ce qu'elles ont envie de faire. Je leur propose bien sûr des modèles dont elles peuvent s'inspirer, voire même recopier parfois. Et puis voilà, et puis après on adapte le décor aussi à leurs photos. Et en général, elles sont contentes, elles repartent avec une page souvent finie. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, je suis ravie d'avoir découvert ton univers. Il y a aussi des petites boîtes, j'ai vu des mini-albums. Voilà, je vois aussi quand même que c'est très varié. Bon, bah écoute, je te remercie de cette découverte et à bientôt. À bientôt, Alice.